Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle dans le fond de comment choisir le meilleur entraîneur. J'en ai un peu parlé la semaine dernière, mais là je veux vous parler plus directement à vous. C'est-à-dire que comment choisir un entraîneur qui est bon pour vous. Ça peut changer d'une personne à l'autre et c'est pour cette raison qu'il y a des milliers d'entraîneurs sur cette planète pour vous autres. Donc, dans la première capsule, je vais vous donner un peu des trucs dans le fond, dans la première capsule, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi mon entraîneur à moi. Dans la deuxième capsule, je vais vous donner des trucs pour comment savoir trouver le bon entraîneur qui est bon pour vous. Donc, moi, en fait, j'ai choisi mon entraîneur, puis c'était difficile parce que j'étudiais déjà dans le bac. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, je voyais un entraîneur comme, dans le fond, quelqu'un de gros, qui est connaissant, que j'aurais voulu être comme cette personne-là, évidemment. Puis, je me sentais quand même compétente dans ce que je faisais quand je m'entraînais. Parce que je me disais, j'étais dans les sports pas mal tout le temps, puis j'ai fait de la gymnastique. Donc, tu sais, je connais un peu comment le corps fonctionne. Donc, je me disais, j'avais pas vraiment besoin d'un entraîneur. Puis, ce qui m'enlevait un peu le plus le goût d'avoir un entraîneur, c'est le budget. Je me disais, Colin, ça coûte cher avoir un entraîneur. Est-ce que ça vaut la peine? Puis tout ça. Pourtant, je m'en étudie dans le domaine quand même. Fait qu'il faut dire que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ça, ce qui est très normal. Fait que dans le fond, quand j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, je réalisais que finalement, je voulais compétitionner, je voulais aller chercher un petit peu plus de compétition dans ma vie. Puis j'ai décidé que j'avais besoin d'un entraîneur pour ça parce que c'était pas un domaine que je m'y connaissais beaucoup. Donc non seulement qu'il allait me faire des programmes d'entraînement, mais il allait m'apprendre sur ce domaine-là. Donc, dans le fond, j'ai vraiment fait un effet entonnoir. C'est-à-dire que j'étais allée spécifique au but de fitness, de figure. Donc, les entraîneurs ne sont pas à la tonne à ce moment-là. Donc, j'avais des options. Puis, en fait, je ne connaissais pas grand personne. Il y avait vraiment une option qui était à Gatineau que je connaissais au moment où j'ai commencé le fitness. Puis, il y avait Maxime Saint-Onge qui était à Montréal. Comment j'ai connu Maxime, en fait, c'est que je travaillais à un centre de conditionnement physique, que Maxime était très reconnu parce qu'il formait les entraîneurs là-bas. Tout le monde pas mal connaissait Maxime Saint-Onge, où est-ce que je travaillais. Fait que j'ai tenté le terrain, j'ai dit à mon gérant à ce moment-là que oui, j'avais un désir de faire du fitness, puis je savais pas trop c'était quoi encore, mais que ça m'intéressait parce que j'avais pas vraiment d'objectif précis. Je lui ai dit, tu devrais communiquer avec Maxime Saint-Onge, il fait ça, Priscille, tout ça, sa femme, elle faisait du fitness, puis il a suivi, puis etc. Fait qu'il était super enthousiaste. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas aller tenter un peu le terrain? Donc, j'ai fait la route à Montréal, j'étais allée le rencontrer, on s'est assis pendant un bon petit bout de temps. Il m'a expliqué c'était quoi le fitness, sa mentalité derrière tout ça, puis j'étais assise en avant de lui, puis j'étais comme, tu peux me dire n'importe quoi en ce moment, puis je vais te dire oui, parce que je voyais en lui le potentiel qu'il pourrait m'apporter, tout ce qu'il pouvait m'apporter était là, en fait, puis c'est ça que je voulais. Je voulais quelqu'un que ça me stressait à aller voir, puis moi, je voyais Maxime comme Maxime Saint-Onge, là, tu sais, c'était on peut pas dire le dieu, là, parce qu'il va toujours m'en reparler, évidemment, là, mais le docteur qui entraînait les entraîneurs personnels dans notre centre. Fait que d'avoir lui comme entraîneur, c'était comme une petite pression de plus. Puis je me disais, tu sais, à chaque fois que je vais aller le voir, là, je vais vouloir lui montrer que j'ai eu des résultats. Fait que je vais travailler plus fort, etc. Faut que j'aille quelqu'un à qui que j'aimerais pas ressembler, mais j'aimerais vraiment être comme cette personne-là. Puis Maxime, je voulais être un entraîneur exactement comme lui, qui avait, dans le fond, un potentiel de changer la vie des gens, puis c'était imposant dans le fond. Donc, j'ai choisi Maxime, puis c'était vraiment au niveau de sa mentalité. Il y avait une autre entraîneur que j'avais appelée avant Maxime, puis j'ai parlé au téléphone, puis je le sentais pas. Elle était plus, elle a sauté droit au but du budget, puis elle me disait pas vraiment c'était quoi qui était inclus, puis tout ça, fait que puis elle dit, je suis bien occupée en ce moment. Fait qu'elle avait pas le goût vraiment de me suivre.
Puis je le sentais déjà au téléphone. Donc j'ai dit, OK, c'est correct. Fait que là, j'étais allée voir Maxime, puis ça a donné ça. Donc, je vais vous expliquer un peu dans la deuxième capsule qu'est-ce que vous pouvez faire pour choisir votre entraîneur à vous, puis comment savoir si c'est un bon entraîneur pour vous également. Ma deuxième capsule est réservée aux membres. Donc, simplement aller au www.enformepourelle.com/abonnement pour avoir accès à mes deuxièmes capsules. Donc, aux membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite.